Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pia et tu écoutes Utopia le podcast. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 3e épisode d'Utopia le podcast, axé sur la santé physique. Et aujourd'hui, on va parler de ma santé physique durant le début de ma vie d'adulte. J'ai eu mon bac en 2021, ce qui était relativement simple puisque je ne l'ai pas passé. Je suis de l'année 2003, donc j'ai entre guillemets passé mon bac pendant le Covid. Donc j'ai eu 2 épreuves, clairement, voilà. Et ensuite, je suis allée en fac de droit, fac dans laquelle j'ai passé 3 ans et où j'ai validé une licence 1. Si tu as écouté le dernier épisode du podcast, tu sais que ma scolarité a toujours été une grande source d'anxiété pour moi et ça a pris un tournant quand j'ai dû m'inscrire sur Parcoursup en terminale et que j'ai dû choisir une filière et potentiellement mon avenir. J'étais, comme tu le sais, très anxieuse par rapport à mon avenir et du coup à mon avenir scolaire puisque je ne savais absolument pas où je devais aller, ce que je devais faire. Je savais que j'étais une personne très créative, mais je savais aussi que créer, c'est pas un domaine stable et que ça ne m'assure aucune sécurité pour mon avenir. J'ai été éduquée, comme beaucoup de personnes, je pense, dans une mentalité où l'école, c'est la priorité, la scolarité, c'est la priorité. Le but de la scolarité, c'est de finir avec un diplôme qui te permet d'avoir un avenir stable, que ce soit financièrement, etc. Et je me suis mis une pression énorme, sauf que je suis aussi déterminée et passionnée. Donc au début, je voulais faire des études de cinéma parce que j'ai toujours voulu être actrice et que pour moi, c'était évident d'aller en école de cinéma parce que c'était la seule chose que je voulais faire à l'époque. Donc on est allé à des portes ouvertes avec ma mère pour des écoles de cinéma. Il s'est avéré que je n'étais pas prête et que je n'avais pas les épaules pour aller dans une école de cinéma. Je n'étais pas prête à me consacrer à 1000% au cinéma. Donc, ça m'a permis de réaliser que les études de cinéma, c'était pas fait pour moi. Sauf que à cette époque-là, du coup, je me suis rendu compte que j'étais perdue, plus perdue que je ne l'étais avant, puisque en fait, tout ce que j'ai toujours voulu faire, à cette époque-là, c'était pas possible parce qu'en fait, je n'étais pas capable de m'investir dans ce domaine. Et donc, j'étais là, alors en fait, je vais faire quoi du coup ? Clairement, c'était ça, c'est du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et du coup, c'est là que j'ai commencé à agir comme il ne faut absolument pas agir, c'est-à-dire demander les solutions à mon entourage. Donc, c'est tout simplement que j'ai demandé à mon entourage ce qu'ils me voyaient faire comme études et ce qui a abouti à faire des études qui ne me plaisaient pas pour mon entourage. Je demandais vraiment à tout le monde, j'ai une très grande famille, dès que je voyais quelqu'un qui était suffisamment proche de moi, je lui demandais. Et j'ai décidé de faire du droit. Évidemment, ma tante m'a dirigée vers différentes formations dans le droit, dont un BTS. Ce qui est comique, c'est que je ne voulais pas faire de BTS parce que les BTS, c'est dans un lycée et je ne voulais pas retourner au lycée. Donc, j'ai décidé d'aller en fac de droit parce que c'est le cursus le plus classique et que, en réalité, ça me permettait de réfléchir à ma spécialisation, etc. Durant mon cursus. J'ai finalement été acceptée dans la fac que je voulais, une très bonne fac en Île-de-France. Et au même moment, j'étais en train de déménager. Voilà, ma mère a vendu l'appartement dans lequel on vivait et elle a racheté un appartement dans lequel on vit actuellement. Sauf que l'appartement nécessitait des travaux tout simplement. Donc, il n'était pas clairement, on ne pouvait pas habiter directement dedans. Donc, pendant plus d'un semestre,
je vivais à droite et à gauche. On m'appelait la nomade. J'ai vécu chez une tante, chez des amis, enfin voilà. Et je ne vivais pas du coup tout le temps avec ma mère. Ce qui était relativement compliqué parce que c'était la première fois qu'on était séparés, qu'on vivait plus réellement ensemble, même si on se voyait presque quotidiennement. C'était assez compliqué, surtout qu'il fallait que je me consacre à mes études. Les études de droit, c'est des études très compliquées où la charge de travail est énorme. Donc, pour la faire courte, on a fini par déménager et je n'ai pas eu mon année. Je suis allée au rattrapage et il me manquait 0,5 points de moyenne pour passer en L2. J'avais le seum, j'ai toujours le seum, mais c'est la vie. Du coup, j'ai dû refaire ma première année où j'avais 20 heures de cours à tout casser pendant un an. Je me suis pas ennuyée parce que à côté, j'ai développé des projets dont ma marque de vêtements et du coup, j'ai facilement validé mon année et ensuite, je suis passée en L2 et tous mes mots MAUX sont revenus. Donc mes études de droit, c'était une période où j'étais extrêmement anxieuse pour changer et où j'ai commencé à avoir des douleurs au dos. Quand je vous dis des douleurs au dos, c'est des douleurs comme si j'étais une personne âgée et que je ne pouvais pas sortir de mon lit. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'avais des paralysies du dos, tout simplement, que je ne pouvais plus bouger mon dos, plier mon dos sans hurler de douleur. Donc j'ai fini par aller voir un médecin, mon ostéo, qui m'a dit que c'était tout simplement parce que j'étais extrêmement sédentaire. Évidemment, je passais mes journées assise sur les bancs des amphithéâtres et sur la chaise de mon bureau quand je rentrais à la maison. Donc évidemment que j'étais 90% de mon temps assise ou allongée. Soit j'étais assise, soit j'étais en train de dormir allongée. Et elle m'a expliqué que l'intensité de mes douleurs était liée à mon stress et à la pression que je me mettais. Donc c'est là que j'ai été forcée de faire un lien entre ma santé physique, ma santé mentale et le développement personnel tout simplement. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux messages cachés que voulait me faire passer mon corps tout simplement parce qu'à l'époque, en première année, j'étais plus suivie par une psychologue. Donc j'ai décidé de faire le travail toute seule parce que je ressentais pas le besoin d'aller voir une psy tout simplement et que je n'étais pas dans une situation suffisamment stable pour aller voir une psy. Pourquoi je me justifie d'ailleurs, je n'ai point à me justifier, mais voilà. Et du coup, j'ai compris que les douleurs au dos étaient liées au poids, à la pression qu'on se met, surtout aux attentes et également au poids qu'on nous met sur les épaules. On porte le poids de quelque chose, de quelqu'un. Et en l'occurrence, c'était la pression de ma mère à la réussite de mes études. En droit, ma mère a toujours, comme je vous l'ai dit, toujours été très études, les études passent avant tout, etc. Et elle m'a mis une pression énorme, malgré elle, je pense, pour mes études, ce que je comprends, mais que je n'ai pas réussi à endosser tout simplement parce qu'en fait, j'étais pas dans la voie qui me convenait. Mais c'est pas pour autant qu'en comprenant ça, j'ai arrêté mes études et j'ai eu la force d'arrêter mes études parce que j'ai un grand problème, une grande peur, c'est la peur de décevoir. Et pour moi, arrêter, c'était synonyme d'échouer et de décevoir mes parents et ma famille, etc., etc. Et pour moi, quand je vous dis que c'était inenvisageable, c'est que vraiment, je préférais me tuer ma santé mentale et physique que m'avouer vaincue par des études de droit. Donc, vous voyez qu'on est encore sur un petit comportement toxique envers moi-même, mais c'est ok. C'est ok si on s'en rend compte après. Et ce qui m'a fait tenir aussi avec du recul, je pense, c'est que j'ai redoublé mon année. J'ai redoublé ma première année et du coup, ça m'a permis d'être beaucoup moins dans les études, beaucoup plus dans ma créativité et je sais que c'était un moment où j'étais extrêmement heureuse parce que en créant ma marque, j'ai trouvé ma voie, j'ai compris que j'étais faite pour créer, pour
aider les gens d'une certaine manière, etc. Je me sentais extrêmement bien dans ma peau, dans ma tête, et je me suis révélée à moi-même. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que d'avoir redoublé ma première année de droit, c'était finalement un mal pour un bien. Et le fait de réussir mon année assez facilement parce que j'avais que 4 matières, donc voilà, et que j'avais 0,5 points à rattraper, donc c'était pas énormissime. Et le fait que j'ai mis un pied dans le monde du travail parce que du coup j'avais un job étudiant à côté et ensuite j'ai fait un stage d'1 mois dans un cabinet d'avocats qui a été renouvelé un second mois et qui a été rémunéré le second mois. Grâce à ces différentes expériences, j'ai pris goût à la liberté, loin de la scolarité. Donc, le retour à la fac à plein temps en 2e année a été très, très, très compliqué pour moi puisque c'est pas pour autant que j'ai arrêté mon entreprise, ma marque de vêtements. Donc, je devais jongler entre les études et le travail personnel de ma marque de vêtements. Et je ne me retrouvais plus. Je venais de passer 2 mois en saison à l'île d'Oléron, saison qui m'a bouleversée intérieurement. Et en fait, j'étais plus à ma place. Tout simplement, j'étais plus à ma place. Pendant 1 an, j'avais réussi à trouver ma place, à jongler entre activités professionnelles et études. Et là, j'en ai été tout simplement incapable. Sauf que j'avais ce petit démon dans ma tête qui me disait « Pia, le plus important, c'est les études. Il faut que tu aies ton diplôme. T'en as encore pour 4 ans. Ça va passer. » Spoiler alerte, c'est pas passé. Donc, j'ai recommencé à avoir énormément de douleurs au dos. J'allais régulièrement voir l'ostéo. Et en fait, le problème était toujours le même. La pression que je me mettais pour réussir à un tel point que j'ai fini par faire, je sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais j'étais au bout du rouleau. Je refaisais des crises d'angoisse. Enfin, j'étais mal, quoi. En fait, j'étais mal. Pendant le premier semestre, je n'arrivais pas à travailler. C'est-à-dire que je me forçais à travailler parce que durant toute ma scolarité, je me suis toujours forcée à travailler et à avoir de la discipline. Donc, au fil du temps, c'est devenu un automatisme pour moi de travailler. Mais là, l'automatisme avait disparu. C'est-à-dire que je devais me forcer à travailler et en fait, je n'avais plus aucun intérêt pour le droit, à part le droit des contrats. Je m'en foutais en fait. J'étais là, mais en fait, pourquoi je fais ça ? Étant donné que c'est des études extrêmement dures, quand tu as aussi des mauvais résultats à l'école, ça impacte sur ta santé mentale. Et j'étais pas plus OK avec ça puisque j'avais réussi à trouver mon bonheur ailleurs. Donc je comprenais que mon bonheur était possible, existait. Et en fait, que mon bonheur, c'était pas le droit et qu'en fait, j'étais dans ces études uniquement pour faire plaisir à mon entourage. Voilà. Et quand on réalise ça, on sent un peu comme une merde. Désolée du terme, mais c'est un peu le cas. Donc, le moment où j'ai vraiment déposé des armes, je sais pas si c'est l'expression adéquate, où vraiment mon corps et mon cerveau m'ont dit « Pia, c'est stop, tu ne peux plus faire ces études, ça ne te rend pas heureuse, tu vas encore avoir un long chemin devant toi d'études en droit » parce que, pour ceux qui ne savent pas, avec une licence en droit, on ne fait pas grand-chose, il faut se spécialiser en master. La sélection en master, comme dans toutes les filières, est très sélective. Donc, ça me rappelait le vilain cauchemar qu'a été pour moi Parcoursup. J'étais là, c'est mort. Surtout que si tu veux être autre chose que juriste, tu vas devoir passer des concours. Et Dieu sait que toi et le stress, vous n'êtes pas amis. Donc, j'ai eu un électrochoc et j'ai bien compris que j'avais tout simplement pas les épaules pour vivre cette vie. Et vu l'état dans lequel j'étais, ma mère l'a très bien compris. C'est-à-dire, déjà, pendant mes partiels, je ne révisais pas. Je n'arrivais pas à réviser. J'avais l'impression d'être bête. Et je pleurais. Je faisais que ça. Pendant 1 mois, j'ai fait que pleurer. Parce qu'en fait, je ne trouvais pas d'issue et je ne savais tout simplement pas comment dire à ma famille qu'en fait, je ne voulais pas faire ça de ma vie, tout simplement. Et c'est surtout que j'ai eu exactement les mêmes angoisses que j'avais en terminale. Si je fais pas du droit, je fais quoi ? Et c'est ça qui m'a
longtemps empêché de quitter la fac de droit, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je fais pas du droit? Parce que c'était le seul domaine qui m'intéressait plus ou moins. Donc j'ai dit là, qu'est-ce que je vais foutre de ma life? Surtout qu'il faut se rappeler que dans mon système, il faut que j'ai un diplôme. Donc quelles études je vais faire pour avoir un diplôme? Bonne question. Et le jour où mon corps a tiré la sonnette d'alarme, c'était pendant mes partiels. Donc évidemment, vous vous doutez bien que j'avais le dos bloqué. Mais je vivais avec, en fait, j'étais dans le déni, je vivais avec. De toute façon, je pouvais pas aller tous les 4 matins chez l'ostéo. Donc, je faisais mes étirements, ça ne servait strictement à rien. Je pleurais, et un jour, je devais tout simplement aller à la fac pour passer mes partiels, et j'ai pas pu y aller. C'est-à-dire que j'y suis allée, mais j'arrivais pas à sortir de chez moi. Et je faisais tous les exercices que j'ai l'habitude de faire pour calmer mes crises d'angoisse, pour me soulager de l'anxiété tout simplement. Et en fait là, tous mes maux étaient là en même temps. J'avais mal au dos, marcher ça me faisait mal. Je pleurais constamment, donc voilà, j'avais pas trop envie de sortir dehors et que le monde entier me voit pleurer à chaudes larmes. J'arrivais plus à respirer, je commençais une crise d'angoisse, donc là j'ai dit il faut que j'appelle la psy. J'ai plus le choix là, je peux plus, je n'arrive plus à maîtriser la situation toute seule. Il faut que j'appelle la psy. Donc j'ai eu le courage de demander de l'aide, ce qui ne m'arrive quasiment jamais parce que je n'arrive pas à demander de l'aide tout simplement. J'ai appelé la psy, j'ai dit là il faut me prendre d'urgence parce que en fait je ne peux plus. Et ça a été le point de rupture. Et donc j'ai réussi après cette épreuve à en parler à ma mère, épreuve de partiel. J'ai réussi à en parler à ma mère, je lui ai dit maman c'est plus possible. À vrai dire, j'en ai pas tout de suite parlé à ma mère, dans mes souvenirs, j'ai appelé mes amis et ensuite j'ai appelé une de mes tantes et ma tante en a parlé à ma mère et ensuite ma mère m'en a parlé. Si je me souviens bien dans mes souvenirs comment ça s'est produit, et ma mère a réalisé qu'en fait je pouvais plus en fait. Je pouvais plus. Donc on a eu une conversation et elle m'a dit Pia, tu finis ton année. Pendant cette année, tu fais le maximum sans te mettre mal. Tu fais ce que tu peux et tu essayes de trouver une filière qui pourrait te plaire avec un cursus qui pourrait te plaire. Étant donné que j'ai un background de phobie scolaire, donc c'était assez compliqué. Comme je vous l'ai dit, pour moi, les BTS, c'était mort parce que c'était dans un lycée et que l'idée de retourner dans un lycée me paniquait tout simplement. Et en fait, je ne trouvais pas. Je me suis retrouvée exactement dans la même situation que dans laquelle j'étais en terminale. J'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma life? Je n'avais même pas envisagé de faire une école payante, tout simplement parce que j'ai jamais voulu faire d'école payante pour des raisons qui me sont propres. Donc voilà, j'étais dans une impasse. En juillet, du coup, c'était en juillet. Qu'est-ce que je raconte? Donc ça, c'était l'année dernière, dès janvier 2024. Donc j'ai fini par finir mon année, lamentablement, puisque je ne l'ai pas eu. Et je suis pas réinscrite sur Parcoursup. Parce que je déteste Parcoursup, je pense que personne n'aime Parcoursup et que ça m'angoisse et qu'en fait je me voyais absolument pas retourner à l'école. Donc j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce qu'il faut que je continue mes études. Mais pour moi, l'idée de retourner soit à la fac, soit au lycée, soit en prépa, c'était même pas une option, dans un établissement scolaire, me donnait de l'anxiété et des maux physiques quoi tout simplement. Donc j'ai décidé de mettre ça dans la case déni, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et donc je parlais aussi à mes amis de la fac de ce que je voulais faire, ce que j'envisageais de faire et tout. Elles m'ont dit mais Pia, faut que tu trouves des études en fait. Faut que tu trouves un cursus, un cadre surtout. Et je dis ouais mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que je n'avais vraiment, sincèrement, aucune idée. Et pour vous dire, jusqu'à juillet 2024, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je dis juillet, c'était même août, parce que j'ai décidé en août de ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, j'ai finalement décidé de commencer
un cursus à distance, un BTS communication comme vous le savez. Ça se passe relativement bien et je me rends compte qu'en fait, je n'ai plus autant mal au dos. J'ai encore mal au dos. Donc ça veut dire que mon dos est encore en train de me dire des choses et que je porte un certain poids, mais je pense que le poids de... Enfin, c'est même pas que je pense, c'est que je suis persuadée que le poids de la pression scolaire que je me mettais et que ma famille me mettait, elle n'est plus là. Et ça fait un bien fou, parce que ma mère, clairement, me dit « Pia, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux ». Elle me demande quand même si je travaille, parce que, évidemment, c'est moi qui fais mon emploi du temps et c'est ma discipline qui fait que je travaille et que donc, elle s'assure que je suis mon cursus. Évidemment, c'est le rôle d'une mère finalement, mais c'est tout. Elle ne me demande pas plus, elle ne me demande pas moins, elle ne me met pas la pression. Est-ce que tu as rendu tes devoirs, est-ce que machin, est-ce que bintule. Elle me demande juste des news. Et en fait, je vais pas dire en paix parce que j'ai encore beaucoup de problèmes à régler dans d'autres domaines de ma vie, mais scolairement, je pensais pas en arriver là et physiquement non plus. Je pensais pas qu'un jour, la pression scolaire n'allait plus avoir aucun impact sur moi, autant physiquement que mentalement. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on guérit toujours et qu'on finit par trouver sa voie un jour ou l'autre. Ça prend du temps, mais c'est pas du temps perdu et on y arrive en fait. Tout simplement, on y arrive et que si la vie nous met des épreuves, c'est parce qu'on a les capacités de les surmonter tout simplement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense que vous aurez compris que les prochains épisodes, on se retrouvera pour parler de la santé mentale, un de mes sujets préférés sur cette planète et en développement personnel. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode et au podcast sur votre plateforme d'écoute, à me rejoindre sur les réseaux sociaux du podcast qui sont dans la description de cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.